Ah, Tony Hawk, un jeu sorti un peu du chapeau parmi les 35 000 jeux que j'attendais cette année. Or, ça fait beaucoup là, non? Et surtout un remake de jeux que je n'ai pas connu, comme le prochain Mafia par hasard. J'ai un peu teasé le prochain test, enfin, si j'ai assez de thunes pour l'acheter, c'est pas une pastille mentholée. Pro Skater 1 et 2 que je n'ai pas fait à leur époque, enfin j'ai juste rarement joué à ces jeux, donc c'était une découverte totale. Par contre, précommande de Tony Hawk Underground 1 et 2, ça, précommande direct. Bienvenue dans cette testicool, il faudra mettre un bali, faudra écouter les boys bands des années 90. Bienvenue dans Tony Hawk Pro Skater 1+2. Donc Tony Hawk Pro Skater nous raconte l'histoire de... En fait, il n'y a pas d'histoire, c'est juste des défis, c'est des lettres qui volent dans des niveaux, des combos à faire et des scores à battre. Et c'est tout. En même temps, aller avec un Tony Hawk pour s'attendre à une bonne histoire, c'est comme aller avec une prostituée et pas s'attendre à avoir un peu d'herpès. Donc, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2 étaient des jeux phares de la PlayStation à l'époque, des grandes époques des années 90. Donc ça va être un peu un voyage dans le temps. Ok, alors on a fait la blague dans le dernier épisode et non, ce n'est toujours pas drôle. Merde, c'est moi qui fais les blagues, c'est vrai. Première étape quand vous commencez le jeu, créez votre personnage. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Par exemple, moi j'ai mis un masque parce que je suis pas une Karen. Logique, je suis pas un illettré. Chose intéressante, vous pouvez mettre de la barbe à votre femme. Vous pouvez faire une femme à barbe. Comme Marge Simpson. Et vous pouvez ramasser des points de talent, le qualifier dans, par exemple, les rues, les grinds, etc. Lui mettre des treats spéciales. Par exemple, moi j'ai mis le Pizza Guy parce que j'aime bien manger. Et là, vous êtes prêts pour tous ces niveaux, tous ces merveilleux niveaux. Ces niveaux qui sont tous parfaits. Les Tony Hawk, c'est toujours des bijoux de level design. Je ne rigole pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est des niveaux faits en arc de cercle et en cercle. Donc, vous pouvez faire des combos totalement infinis. Si vous me demandez qui je suis sur l'image, je suis à gauche. Hein. Évidemment, je suis le plus stylé. Donc, des niveaux qui sont simples en apparence, mais qui sont très difficiles. Des niveaux qui sont totalement inventés, ou des niveaux qui sont vraiment des vrais spots de rider. Et surtout, c'est un jeu qui brille par son gameplay. Parce que c'est un jeu easy to learn, but hard to master. Finalement, la façon d'apprendre le gameplay de ce jeu est finalement très proche de comment on apprend du skate. D'ailleurs, j'en sais toujours pas faire, ça me gaffe, c'est les couilles. Et puis, on tombe, c'est normal, on tombe, on fait des erreurs, on se casse la gueule plusieurs fois en essayant de faire des tricks, on commence à maîtriser des tricks, on veut faire des tricks plus compliqués, et puis, après on devient un dieu. Comme moi, et oui. Je n'ai pas l'habitude de parler des graphismes, mais disons que les données de graphisme dans ce jeu sont très aléatoires. Des fois il est dégueulasse, des fois il est beau. Bon, je joue à pile ou face quoi. Et là, vous vous dites, oh, je vais l'acheter ce jeu, il a l'air génial. Non, parce qu'il a des défauts. Vous savez, c'est quoi le principal défaut? La soundtrack. Et là, j'entends que vous vous dites dans votre tête, car je suis un mutant, mais la soundtrack dans un jeu Tony Hawk, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de sens. Enfin, on joue pas un jeu pour la musique. Et bah, Tony Hawk, c'est un peu spécial, car la soundtrack, c'est quelque chose de aussi important que le gameplay, par exemple. Car oui, on va pas écouter Jaja alors qu'on fait des gros tricks de sa mère. À part du Rage Cast Machine ou du Suicide Machine, il n'y a pas grand chose à faire. Là, je suis sûr que la plupart des gens n'ont pas compris ce que j'ai dit. Mais de quoi tu parles? Et si vous avez compris, bravo, vous n'êtes pas un gougnafier qui aime cette soundtrack nulle à chier. Bravo. Espèce de malhonnête. Il paraît que t'as des propos intolérables. Où il n'y a pas de tolérance. Mais comment on règle cette soundtrack de merde, me direz-vous? Eh bien, c'est très simple, vous mettez Spotify sur votre console, voilà, ou quelconque site de streaming, je m'en bats les couilles, et puis vous mettez la soundtrack de Tony Hawk Underground 2, qui est, elle, au moins, avait le mérite d'être bonne, avec The Doors, les Ramones, les Suicide Machine, justement, Red Hot Chili Pepper, évidemment, et plein d'autres. Donc, achetez le jeu, mais installez Spotify avec. Et puis, si vous êtes pas trop skater, ça vous apprendra pas mal le vocabulaire des skaters. Et oui, moi j'ai jamais fait de skate, et pourtant je sais ce que c'est un boneless, un kickflip, un L-flip, un 900, bref, ça vous apprend plein de vocabulaire.
Et c'est très cool. Et aussi, j'ai oublié de dire, il n'y a pas de sang. Et vous pouvez pas péter les plombs comme dans Underland 2. Si vous voulez un jeu qui demande de la maîtrise mais pas du tryhard, un jeu où vous pouvez jouer à deux en coop sur le même écran, oui car ça existe encore, un jeu qui est fun et qui n'est pas prise de tête, je vous conseille ce jeu. C'est un jeu qui a quand même de la difficulté, qui est corsé, mais qui est cool. Quand on y joue, on est bien, surtout quand on met la bonne soundtrack. Surtout, n'oubliez jamais que ne faites pas comme moi, c'est-à-dire effacer votre sauvegarde juste parce que vous croyez qu'il faut les objectifs d'un parc alors qu'il faut les objectifs des parcs. Voilà, n'oubliez pas ça, parce que moi j'ai dû recommencer le jeu. Je suis con. Quel con.